Ça, c'est Amazon. Ensuite, vous pouvez voir ici, on est sur alibaba.com. En troisième position, on se retrouve sur Etsy. Et là, c'est Zalando. Donc, si je continue, on se retrouve sur Jumia. Et enfin, on se retrouve sur Konga.com. Toutes ces plateformes que je viens de vous présenter, c'est ce qu'on appelle des marketplaces. Ce sont des plateformes sur lesquelles les gens peuvent venir poster leurs produits et d'autres personnes vont pouvoir tout simplement aller et commander, acheter directement. Le créateur de la plateforme même, généralement, il ne vend rien. Généralement, il ne vend pas de produits. Tout ce que lui, il fait, il est l'intermédiaire entre ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre. Ce style de plateforme-là, ça cartonne super bien. Vous pouvez me demander pourquoi je dis ça. Tout simplement, j'ai fait une petite analyse avec ChatGPT pour pouvoir voir les chiffres qui existent actuellement. Si je prends le résumé rapide qui est là, vous pouvez voir que Amazon en 2023 a généré plus de 519 milliards de dollars en 2023. En 2024, ça a augmenté, ça a quitté de 519 milliards à 613 milliards de dollars. Et en 2025, là, fin 2025, en septembre plutôt, comme c'est marqué ici TTM là, TTM ça veut dire fin septembre. Donc, en fin septembre 2025, ils étaient à 620 milliards de dollars. Donc, vous pouvez constater que ça ne fait que s'augmenter tout simplement. Au fur des années qui passent, les plateformes marketplace prennent de plus en plus d'ampleur. Ici, Etsy, ils ont fait 2,75 milliards en 2023, 2,81 milliards en 2024 et 2,85 milliards en 2025. Donc, ça ne fait qu'augmenter toujours. Si je regarde Alibaba, Alibaba a fait 126,5 milliards en 2023, 130 milliards en 2024 et 137 milliards en 2025. Ça augmente toujours. Donc, si je regarde Zalando, eux, ils ont fait 10,14 milliards en 2023, 10,57 en 2024 et 11,57 en 2025. Ils ont quasiment ajouté 1 milliard entre 2024 et fin septembre 2025. Donc, ce n'était même pas le dernier rapport de 2025, c'était en fin septembre 2025. Si je descends un peu, là, je vais vous présenter des plateformes qui sont plus africaines. Jumia, en 2023, leur revenu était estimé à 186 millions de dollars et en 2024, leur bénéfice était à 167,5 millions de dollars. En 2025, là, ils n'ont pas encore fait sortir de rapport, mais on dit que ça est en hausse pour les trimestres, donc 25% de hausse, etc. Konga, ça c'est une plateforme qui est nigériane, donc en 2023, ils n'ont rien posté, mais en 2024, vous pouvez voir qu'ils ont généré 96 millions de dollars de bénéfices. Et en 2025, là, ici, on est à 100 millions de dollars en 2025. Donc, on peut aisément dire qu'en 2026, les chiffres seront encore plus grands, car avec l'intelligence artificielle, les gens produisent plus et d'autres consomment plus. Donc, l'échange est devenu hyper fluide. Donc, toutes ces plateformes que vous voyez là, on va dire que durant les années qui vont suivre là, ils ne vont faire que se grossir, ils ne vont faire que devenir encore de plus en plus importants et ils vont engranger de plus en plus de bénéfices. Maintenant, nous qui sommes là, comment nous aussi on peut faire pour en profiter? Moi, ce que je vous propose, c'est que on crée notre propre plateforme. On va créer notre propre plateforme d'e-commerce qui va permettre tout simplement à tous ceux qui veulent de venir mettre leurs produits et aux autres là de pouvoir acheter. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne là où je parlais de comment créer un Amazon africain de manière style Burkina avec des produits que tout le monde peut mettre. Là, c'est une vidéo. Je vais prendre le temps d'expliquer avec l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer réellement comment vous pouvez aller en profondeur, comment vous pouvez créer quelque chose d'encore plus beau, plus perfectionné pour pouvoir tout simplement utiliser. Vous pouvez regarder dans la description, vous allez voir une partie ressources. Vous pouvez cliquer là-bas et puis vous allez vous procurer les ressources. Ces ressources-là, ça va vous accompagner pour que vous puissiez suivre ce tuto tout simplement de bout en bout. Donc, pour commencer, installer un WordPress sur un nom de domaine, sur un serveur, tout. J'ai fait l'installation. Si vous ne savez pas comment faire ces installations de WordPress là, vous pouvez me dire en commentaire, je vais m'en charger de vous montrer
comment tout simplement faire des installations. Il faut savoir que vous pouvez faire les installations, les configurations, le nom de domaine, tout. Vous pouvez avoir ça gratuitement, hein. Donc, si vous êtes intéressé, vous me dites dans les commentaires et je m'en charge de vous faire une vidéo. Donc, du coup, là, c'est un WordPress par défaut. Et tout est en anglais, on a plein de trucs bizarres, il n'y a rien d'optimisé ici. Donc je suis dans le dashboard là, on va commencer tout simplement à enlever ces choses qu'on voit là, ça ne sert à rien. Donc je fais screen option, je descends et puis je décoche et puis je le fais remonter. Là ça devient encore plus visible, plus lisse. Maintenant on va aller dans Setting, voilà. Et dans Setting, on va ici regarder la langue c'est en anglais. On va mettre en français. Donc, je vais cliquer dérouler et puis je vais faire F sur mon clavier. Ça va directement venir dans la partie là où il y a les F. Je vais prendre français. Ici, la date, janvier 2021. Donc, du coup, on va changer le style de la date là. Donc, on va prendre ce style qui est là. Voilà. Là, on a le jour, on a le mois et puis on a l'année. Et ici, on va laisser ça comme ça. C'est bon pour l'instant. Ou bien on va prendre ça. 16h52. C'est plus optimisé. Nous, on est habitué à lire ça comme ça au lieu d'utiliser les PM là. On va faire 16h directement. Et puis, on va faire Save Change. Donc, ça va traduire tout ça en français et faire les changements. Voilà. Vous voyez que ici, c'est devenu en français. Notre setting est devenu réglage. On a général, écriture, etc., etc. Donc, du coup, on a fait la première modification. Notre plateforme est en français. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le titre et puis on va mettre un slogan. Non, on va supprimer le slogan. On va tout simplement nous occuper du titre. Si je l'ai pas, par exemple, sur Amazon comme ça, vous allez voir que on dit amazon.fr et puis ce qui est là, les détails, vous voyez amazon.fr, 2. livre, DVD, jeux vidéo, musique, high-tech, ainsi de suite. Ça permet de faire le référencement. Donc, c'est le titre du site tout simplement. Si je passe sur Alibaba, on a Alibaba la plus grande plateforme de commerce B2B en ligne au monde. Et Etsy, on dit Etsy France, accéder et des cadeaux faits maison, etc. Ici, on a Zalando. Zalando, c'est chaussures et vêtements pour hommes, femmes, enfants en ligne, etc. Ici, Jumia, c'est vente en ligne électronique maison. Et ici, on a Buy Phone Fashion, etc. Donc, on va s'inspirer un peu de Alibaba. On dit Alibaba, la plus grande plateforme de commerce B2B en ligne au monde. Nous, on va appeler notre plateforme là. J'ai acheté le nom de domaine que j'utilise, c'est Omnisou. Donc, on va faire Omnisou tout simplement. Puis on va faire tirer la plus grande plateforme de shopping en ligne. Voilà. Donc, on va lui donner ça. Omnisou, la plus grande plateforme de shopping en ligne. On va lui mettre ça. Et on peut mettre l'icône, mais après, on va gérer tout ça. On va faire enregistrer. Et c'est bon, on a enregistré. Si je viens dans cette partie-là, si je fais aller sur le site, je fais clic droit, je fais ouvrir dans un nouvel onglet. Si je me positionne un peu à côté, comme ça, voilà, vous voyez, c'est écrit Omnisou, la plus grande plateforme de shopping en ligne. Donc, du coup, c'est bon, le référencement on commence comme ça avec le référencement. Maintenant, on va continuer pour la suite. Donc, pour la suite, il faut savoir que WordPress, pour ceux qui ne savent pas, ça marche avec ce qu'on appelle des thèmes, des extensions. Les thèmes, c'est tout simplement l'apparence. C'est ce que les gens voient sur votre plateforme. Et actuellement, on est sur un thème 2025 et notre site là ressemble à ça. Notre plateforme ressemble à ça. Maintenant, il faut qu'on change de thème qui sera plus adapté pour pouvoir créer notre marketplace. Donc, du coup, j'ai un thème que j'ai déjà fait ici qui s'appelle Magic. Voilà. Magic, c'est ça, on va utiliser. Vous allez voir que ça va faire les choses bien, ça va poser les bases et on va construire notre plateforme là sur cette base-là. Donc, du coup, ce que je vais faire là, je vais tout d'abord retourner ici. Je vais faire un nouvel onglet et je vais faire WinRAR. WinRAR, ça permet de décompresser les fichiers. Je vais télécharger ce logiciel WinRAR là. Donc, on va venir dans Download et je vais télécharger. Une fois le téléchargement terminé, je vais l'installer. Installer. Et c'est bon. WinRAR est installé. Terminé. C'est propre.
Donc, ça va me permettre de décompresser les fichiers. Si je repars ici, dans Magic là, ce dossier Magic, si vous allez prendre les ressources dont je vous ai dit que le lien est en description, si vous vous procurez les ressources, vous allez voir tous ces dossiers-là. Donc, vous allez voir tous ces éléments. Donc, Magic là, vous allez faire clic droit dessus tout simplement. Et puis, WinRAR, on va faire extraire vers Magic Package. Donc, ça va décompresser. Et on aura un dossier comme ça avec les éléments. Les éléments, on a la licence, on a le thème principal qui est là, et puis on a les plugins qui sont là. Donc, on va tout d'abord commencer avec le thème. Donc, pour pouvoir installer le thème là, on retourne sur WordPress, on va faire ajouter un thème. Voilà, dans la partie apparence, vous allez faire ajouter un thème, vous allez faire téléverser un thème et vous allez faire choisir un fichier. Voilà, choisir un fichier, vous allez aller sur le dossier dans lequel votre thème se trouve tout simplement. Vous allez aller dans Magic là. Vous allez faire main dans le dossier main thème. Ça veut dire thème principal. Vous allez sélectionner Magic, puis vous allez faire ouvrir. Ça va venir se positionner ici, magic.zip. Et puis vous allez faire installer maintenant. Donc, le thème a été installé. Vous voyez, installation du thème à partir du fichier. On dit installation du thème. Le thème a bien été installé et il a fait une traduction. Il a traduit en français parce que majoritairement les thèmes sont en anglais. Donc, comme on a mis d'abord notre WordPress en français, donc il a compris qu'on est francophone. Ça fait une traduction tout simplement. Donc, je vais tout simplement cliquer sur activer le thème. Donc, activer au milieu ici. Et c'est bon, le thème est comme ça. On a Welcome to Magic et on a cette page-là qui va tout simplement vous guider pour pouvoir bien optimiser votre thème. Par exemple, si vous cliquez ici sur Start, ça veut dire commencer, on va vous dire d'installer le thème enfant. Donc, vous pouvez faire Install. Voilà, Install Kids. Donc, c'est bien. Le thème enfant a été installé. Ils vont vous demander d'installer certains plugins. Voilà, Elementor, Inventor, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, vous devez les installer. Ce qu'on va faire, on va laisser tout ça là comme ça. Dans cette page, on va le laisser comme ça. On va partir sur Omnisou, l'autre onglet qui est là. Et on va cliquer sur le logo de WordPress qui est là. Voilà, on va cliquer ici. On va venir dans la partie des extensions. Et dans la partie des extensions, ce qu'on va faire là, il y a des anciennes installations qui sont là. Comme j'utilise LWS pour héberger mon WordPress. Donc, du coup, c'est pour cela que vous allez voir AWS Optimize, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais désactiver ça. Je vais supprimer toutes les anciennes extensions qui étaient là. Je vais tous les enlever. Je vais supprimer. Puis je vais faire supprimer encore. Ok, donc toutes les extensions ont été enlevées. Là, je vais cliquer sur ajouter une extension. Si je reviens ici, ils m'ont dit qu'ils ont besoin de Elementor. Je ne vais pas les laisser installer automatiquement. Je vais les installer moi-même. Là, je vais aller dans Populaire et je vais faire Elementor Website Builder. C'est ça qui est en premier. Si vous partez dans la partie populaire là, vous allez voir que Elementor est en première position. Vous allez faire installer maintenant. Donc, Elementor a été installé. Je vais cliquer sur Activer. Et vous allez avoir accès à cette page-là. Donc, vous allez cliquer sur la croix en haut à droite là pour fermer cette page-là. On n'a pas besoin. Donc, vous faites j'ai compris. Et ici, vous allez retourner encore dans extension à gauche ici. Vous allez faire ajouter une extension. Et vous allez retourner dans populaire. Vous allez installer WooCommerce. Voyez, non? C'est ça qui nous permet de faire notre boutique en ligne pour que les gens puissent faire leur achat ou bien pour que les gens puissent vendre. C'est ça qui va accompagner. Donc, je vais faire installer maintenant. Donc, WooCommerce a été installé. Maintenant, je vais cliquer sur activer. Voilà. Donc, WooCommerce est actif maintenant. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais faire ajouter une extension. Je vais faire téléverser une extension. Je vais faire choisir un fichier. Je vais aller dans mon dossier Marketplace avec l'IA Magic. Dans le dossier Magic,
Vous allez aller dans la partie plugin maintenant. Donc, dans plugin, là, vous avez deux plugins. On a Magic Core. Vous allez prendre ça et puis vous allez l'installer. Vous allez cliquer sur activer l'extension. Je vais encore faire ajouter une extension. On va aller téléverser une extension. Je vais choisir un fichier. Et là, maintenant, je vais prendre Envato Market. Envato Market, je fais installer maintenant. Là, je vais faire activer l'extension. Voilà. Donc, on est bon pour ces 4 premiers qu'on vient d'installer. On va cliquer maintenant sur Begin Installing Plugin. Vous voyez, c'est écrit ici, non? Begin Installing Plugin. On va cliquer sur le Contact Form Set. On va faire Install. Je fais l'installation un à un parce que c'est comme ça que ça fonctionne bien. Voilà. Vous devez faire ça un à un. Sinon, on pouvait tout cocher et puis installer en one shot. Mais je fais ça un à un pour que tout soit bien fait étape par étape pour que ça soit carré. On va faire return. On va installer Mailchimp subscriber. On va faire return encore. On va faire Metabox install. Voilà, on fait return. Et on fait activate. On fait ça activate. Le suivant, Mailchimp, on fait activate. Clicky, on fait activate. Et contact form aussi, on fait activate. Donc, on est bon. Tous les plugins ont été activés. Tous les plugins qu'on demandait ici, là, ont tous été activés. Si je veux même, je peux tout simplement rafraîchir la page. Hein. Voilà, si je rafraîchis la page, you are up to speed, require plugin, tout est bon. Ça veut dire tout a été installé, tout est propre. Je vais faire next. Et là, on dit import content. Ils vont importer des données, des data pour que je puisse tout simplement utiliser ça comme base. Là, je vais faire advanced et puis je vais voir tout ce qu'ils vont importer, du contenu, des widgets, ils vont importer des options, ainsi de suite. Donc, je vais garder tout et puis je vais faire import. Cette opération peut prendre une vingtaine de minutes. Tout dépend de la qualité de votre connexion et de votre écosystème tout simplement. Parce que WordPress, là, ça s'installe sur des serveurs. Ça dépend de la rapidité, quelle RAM est utilisée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez patienter que ici, vous voyez, ça est à 3%, 4%, ça monte, ça descend. Vous allez attendre que ça atteigne 100% tout simplement. Si ça atteint 100%, c'est propre. C'est fini maintenant, ça a pris une quinzaine de minutes et voilà, il a fini de faire all done halfway, donc ça veut dire c'est bien. Je peux faire view your website, donc visiter notre site tout simplement. Et voilà, voici à quoi notre site ressemble. Notre plateforme ressemble déjà à ça. Donc, quand vous regardez, vous allez voir que c'est littéralement la même structure que les autres plateformes d'e-commerce. Si je prends le lien, je copie le lien, je vais venir à côté des autres plateformes et puis je vais accéder. Actuellement, comme c'est quelque chose qui est déjà hébergé en ligne, il faut savoir que tout le monde a accès. Tout le monde peut regarder. Si vous tapez le lien, je vais mettre le lien omnisou.com là. Toute personne qui va taper ce lien va avoir accès à ma plateforme qui est là. Donc, si vous regardez la présentation, la manière dont c'est fait là, si je pars par exemple sur Jumia, vous voyez que c'est un peu le même style. Hein. On a logo, vendez, barre de recherche, connecté, etc. Là aussi, on a logo, barre de recherche, on a connecté, on a panier et puis on a total du panier, etc. Donc, du coup, c'est un peu la même chose. Et on a les catégories qui suivent, qui suivent, qui suivent. Donc, du coup, vous voyez, quand on est sur Amazon là, c'est un peu pareil, c'est toujours un peu pareil. Logo, adresse, voilà, les catégories et ensuite barre de recherche.
on a panier qui est là. Donc, ça suit un peu la même structure. Donc, ce qu'on va faire là, on va personnaliser et c'est là que l'intelligence artificielle va rentrer en grande pompe parce que c'est lui qui va se charger de faire le logo, de faire le texte, de faire tout ce qui concernera le contenu de manière générale. Et après, maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est communiquer sur notre plateforme pour que les gens puissent venir s'inscrire et l'utiliser. Donc, maintenant, on va tout simplement cliquer sur WordPress ici. Le WordPress pour revenir dans la partie administrateur là. Là, on va rester sur la partie administrateur. On va réouvrir cette partie maintenant et on va mettre ça maintenant dans la partie là où les utilisateurs voient. Donc, on a administrateur à gauche et à droite, on a là où tout le monde va pouvoir voir là. On va faire un nouvel onglet et on va accéder tout simplement à ChatGPT. Je vais aller sur ChatGPT. Je prends ça. Du coup, je vais me connecter sur mon compte. Je suis sur mon compte ChatGPT comme ça. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un nouveau projet. Donc, je vais venir ici, je vais faire nouveau projet et je vais donner un nom à ce projet-là. Donc, ce projet, ça serait plateforme marketplace. Voilà, je peux ajouter le pays, Burkina. Là, je vais mettre une icône rouge avec la couleur rouge. Comme c'est le développement, je vais prendre ce qui ressemble au code là. Voilà, vous voyez ici, non, ça se présente là. Et dans cette partie, je peux aller dans paramètres. Et puis la mémoire, ça veut dire ce que le projet retient. Quand je veux parler à ChatGPT, ce qu'il retient là, est-ce que c'est par défaut ou bien c'est pour le dossier seulement? Là, je vais prendre que c'est pour ce projet seulement. Donc le projet ne peut accéder qu'à ses propres éléments mémorisés. Donc du coup, on va prendre ça et puis on va créer un projet. Donc le projet a été créé, c'est bon. Plateforme Marketplace Burkina. Là, je vais lui donner les instructions pour qu'on puisse structurer notre plateforme tout simplement. Parce que si je viens sur la plateforme, la partie administration, vous voyez KLB thème. Si vous partez dans KLB thème et puis vous cliquez sur thème option. Donc, c'est tout simplement les options du thème là. Donc, ça ouvre cette partie de personnalisation qu'on va tout simplement pouvoir modifier les éléments de manière générale. On doit mettre un logo. On doit aussi pouvoir modifier le contenu et mettre ce qu'on veut. Donc, dans cette partie, on a tout d'abord identité du site, on a le titre et puis on a le logo. Donc, tout d'abord, on va expliquer à ChatGPT quel est notre projet et il va nous fournir un logo pour qu'on puisse utiliser, un prompt pour qu'on puisse créer le logo. Donc, je retourne sur ChatGPT, je lui dis que je dis à ChatGPT, j'ai envie de créer une plateforme comme Amazon, Alibaba, Zalando, Jumia, Kongo.com ou Etsy. Donc, je lui cite les plateformes qui entrent dans le cadre de ce que je veux. Voilà. Je dis, mon public cible, c'est le Burkina Faso. Je fais la plateforme pour le Burkina. Le nom de ma plateforme est omnisou.com. J'ai déjà installé un thème de base WordPress. Visite mon site et dis-moi ce que tu penses. Donc, ça, c'est un prompt de base. Ce prompt-là, ça va permettre à ChatGPT d'aller consulter notre site omnisou.com et d'analyser, voir déjà ce qui existe. Donc, on va lancer ce premier prompt. Il va utiliser recherche, le web. Il dit, j'ai visité ton site Omnisou, la page est bien chargée, il semble déjà en ligne avec un catalogue de produits et voici mon retour constructif et concret pour te guider vers une plateforme similaire à Amazon, Alibaba, Jumia, Etsy, etc. Ce que j'ai observé sur Omnisou, design e-commerce basique. Donc, ça, c'est déjà bien. On a la page d'accueil avec des produits affichés, un panier, un compte client, etc. Ce sont des éléments essentiels. Donc, il est réellement allé, hein, il a vu tout ça. Voici qu'il a mis ça en lien ici. Vous voyez, non? Si je clique, vous voyez que ça ouvre ma plateforme directement. Donc, ça veut dire que réellement, ChatGPT, il est parti voir. Il ne raconte pas du n'importe quoi, il est vraiment allé voir. Donc, le thème WordPress plus boutique en ligne active. Donc, il a remarqué que le site semble tourner sur un thème WordPress avec des fonctionnalités e-commerce prêtes à l'emploi. Catalogue, panier, produits. Catalogue des produits. Les produits, images et descriptions sont déjà là. Même si ce ne sont pas des offres locales, il montre que l'interface est en place. Donc, on a la base. Ce qui peut être amélioré et que je recommande,
localisation et personnalisation pour le Burkina. Ta plateforme affiche des produits mondialement génériques avec des prix en dollars. Donc, je dois mettre les prix en francs CFA, voilà, pour que ça corresponde. Les livraisons locales, je dois utiliser aussi le mobile money pour que les gens puissent payer par Orange Money ou Move Money. Là, structure marketplace multi-vendeur. Amazon Jumia, plusieurs vendeurs qui vendent leurs produits Etsy. Chaque artisan a sa boutique sur la plateforme. Pour ça, active le plugin multi-vendeur Docan ou WCFM. Voilà, permet à d'autres vendeurs de s'inscrire et publier leurs produits. Paiement sécurisé, intègre les paiements. Ok. Donc, il me dit que j'ai déjà quelque chose, j'ai déjà la base. Je lui dis, donne-moi 3 points différents pour créer mon logo. Donc, je lance. Voilà. Donc, je vais pouvoir créer le logo tout simplement. Donc, il a donné le premier prompt, je vais copier ce prompt. Et la deuxième intelligence artificielle qu'on va utiliser, c'est tout simplement Image FX. C'est une intelligence artificielle qui provient de Google. C'est un produit de Google. Vous voyez que c'est écrit labs.google/fx, non? Donc, c'est un produit de Google. Dans cette partie, je vais venir ici au milieu. Je vais mettre mon prompt là. Et puis, je vais cliquer sur créer tout simplement. Voilà. On va attendre, ça va générer le logo que ChatGPT me propose. Ça, c'est le premier. Je vais aller copier le deuxième prompt aussi. Je copie ça, ajouter. Omniso. Donc, vous voyez, non? Vous voyez le logo? Là où il y a le zéro, là, je pense que c'est Zo, c'est bien propre, hein. Donc, on va tout d'abord coller le deuxième prompt pour voir le résultat. On va copier le troisième prompt en attendant. Là, il a utilisé des motifs qui sont typiquement africains. Vous voyez les motifs là, non? Donc, voici ces motifs-là. C'est un panier avec comme pain, habillé en pain. Donc, avec le nom qui est là. Du coup, on va coller le troisième. On va faire créer. Voilà. Et on a le logo. Donc, je ne sais pas pour vous, mais ce modèle-là me plaît bien. C'est bien zo, c'est bien fait. Et la manière dont c'est fait là, c'est vraiment joli. Donc, si je fais le tour, je peux aller voir mes anciens logos, hein. Je peux voir celui-ci, celui-là encore ou celui-là. Donc, je pense, j'avais vu ça en premier, ça m'avait plu. Donc, du coup, je pense qu'on va garder ça. On va garder ça comme logo. Ce que je vais faire, je vais tout simplement télécharger. Donc, je vais télécharger dans la partie téléchargement. Je vais faire enregistrer. Et c'est bon, j'ai mon logo. Là, si je retourne sur la partie personnalisée, on voit le logo ici. On va faire changer l'image. Si je fais changer l'image, je viens dans Médiathèque. Je vais voir des images qui sont là. Vous voyez qu'il y a plein d'images, non? On a plein d'images qui sont là. Et on a le logo. Voilà, c'est leur logo comme ça. Leur logo, ça fait 512 x 512. C'est ce qui est affiché là, ce que vous voyez ici là. Donc, ça fait 512 x 512. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va faire notre logo là aussi pareil, 512 x 512. Donc, je vais ouvrir Canva. Je vais tout simplement ouvrir Canva. Et je vais cliquer sur créer. Créer, je vais prendre une dimension personnalisée en bas ici. Et je vais mettre les tailles. Les tailles là, donc on aurait 512 x 512. Je vais écrire ici pour que vous voyez. On a 512. Je fais tab pour que ça parte en deux positions x 512. Et je vais cliquer sur créer le design. Je vais fermer ça. On est bon. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux coller ou bien importer. Je pars dans importer. Je fais importer des fichiers. Et dans la partie téléchargement, on a Omnisou. On a le logo qui est là. Voilà. Donc, on a le logo qu'on peut mettre ici. Mais on va aller d'abord dans éléments. On va aller dans la partie des cadres. On va mettre celui-ci. On va le mettre là. On va prendre le logo et puis on va mettre à l'intérieur. On va cliquer 2 fois dessus. On va préserver seulement cette partie-là. Voilà.
On va agrandir. Agrandissons un peu encore. Donc, je pense que c'est bon. Ça, je pense que c'est bien carré. C'est juste cette partie-là, je veux pour que ça soit comme... Voilà, c'est ça. Là, maintenant, je peux prendre ça et je vais l'agrandir pour que ça remplisse. Il faut savoir que le blanc en arrière, là, c'est juste l'arrière-plan, hein. Si je change de couleur, là, vous allez voir. Ou bien je peux mettre du rouge, vous allez voir. Ça, c'est l'arrière-plan, tout simplement. Mon logo, là, même, là, c'est circulaire. Donc, je prends ça, je fais ça comme ça et c'est bon. Donc, du coup, j'ai mon logo. Voici mon logo qui est là. Donc, on peut la télécharger. Donc, je vais mettre logo Omnisou. On va faire partager et on va faire télécharger. Donc, en PNG, je vais faire télécharger. OK, dans téléchargement, je l'enregistre. Maintenant, on va retourner sur notre navigateur. On peut utiliser une autre intelligence artificielle qu'on appelle BG Remover. Donc, je prends lui là. Je fais télécharger une image et je vais aller dans téléchargement. Je vais prendre mon image qui est là. Je fais ouvrir. Ça va supprimer l'arrière-plan tout simplement. Voilà. Donc, ouais, non. Mais là, le logo n'est plus hyper propre, hein, parce qu'on n'a plus la couleur orangée qui était là. Ajuster, on va prendre restaurer et on va restaurer cette partie-là. OK, donc c'est bon, c'est restauré. On a notre logo orange bleu maintenant qui est là. Tout ce que j'ai à faire, je vais cliquer sur télécharger. Je vais prendre 500 x 500, je vais télécharger, puis je vais enregistrer. Donc, si je retourne ici, je vais faire dans notre omnisou.com WordPress là, je vais faire sélectionner des fichiers et puis je peux prendre celui-là. Ouais, non, je peux le prendre et puis je vais faire ouvrir. Je vais faire sélectionner et ça va être ça qui va être notre logo tout simplement. Vous voyez que c'est là. On peut faire regarder et c'est bon. Je peux cliquer sur publier. Là, si je viens ici et puis je rafraîchis, voilà, en haut, vous voyez que c'est notre logo aussi qui est là. C'est notre logo qui est là. Mais il faut réellement bien optimiser le logo là pour que ça soit super propre, ça soit super carré. Maintenant, une fois que vous avez votre logo de base, on a les couleurs. Quelles sont vos couleurs préférées? Couleur d'arrière-plan, je peux mettre par exemple du violet. Vous voyez que tout l'arrière-plan là, ça devient du violet. Quand on est sur, si je retourne ici, par exemple, quand on est sur Jumia, leur arrière-plan là, c'est orange. Vous voyez, c'est orange partout. Regardez l'arrière-plan. Orange, un peu dégradé, c'est de l'orange. Donc, du coup, on peut choisir notre arrière-plan. Ici, moi, j'ai mis du violet, mais on peut mettre autre couleur, du vert, du bleu, voilà. Comme vous voulez, du chocolat, un peu du temps vers le noir, noir comme ça. Donc, vous mettez les couleurs qui vous conviennent le plus. Voilà. Ou bien vous le laissez en blanc seulement. Vous le laissez en blanc. C'est la couleur par défaut. Vous mettez en blanc. Et c'est bien joli, c'est bien propre. Maintenant, on va aller dans le menu. Le menu, c'est ce que vous voyez en haut ici. C'est ça. Donc, on a Get to Now US. Donc, ça veut dire c'est nous contacter. Je pense qu'il est quelque part ici. Voilà, c'est ça qui est là. Get Now US. Donc, vous pouvez modifier, changer les titres, changer tout, 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 hein. Donc, du coup,
En réalité, actuellement, le plus important là, ce sont, je viens dans Widget et les widgets là, la majorité sont en bas ici. Footer, first list, column, c'est ça comme ça. Si je fais comme ça, menu de navigation, make money. Voilà, make money with us, gagner de l'argent avec nous. Donc, vous pouvez changer ici en français, vous gagnez de l'argent avec nous. Ça va changer ici en même temps. Voyez, non, ça devient gagner de l'argent avec nous. Si je retourne, cette deuxième partie-là, c'est catégorie des produits. Donc, je peux tout simplement mettre catégorie. Voilà, vous voyez, c'est écrit en français maintenant, catégorie produit. Je vais faire terminer. Et maintenant, cette partie, let us help you. Laissez-nous vous aider là. Donc, je peux changer, je peux venir ici et puis écrire en français, laissez-nous vous aider. Ou bien, je peux tout simplement cliquer et puis je vais faire retirer. Donc, je vais l'enlever. Voilà, je vais l'enlever. Vous voyez que ça n'existe plus. Donc, il y a un autre aussi. Get now. Get to now là, je vais aussi retirer ça. Je laisse les deux pour l'instant. Après, on va bien agencer pour que ça soit bien bien propre. Donc, du coup, on a la base. N'oubliez pas de cliquer sur publier. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire le tour ici. Le tour encore. Réglage de la page d'accueil. Donc, on peut avoir plusieurs pages d'accueil. Ça, c'est le principal. Mais si je clique sur Home, vous allez voir qu'on a plusieurs Home. On a Home 2. Si je fais Home 2, vous allez voir que ici, là, ça va changer. La structure, là, va changer. Voilà, donc ça, c'est le Home 2. C'est le style du Home 2. Vous voyez que ça a changé, non? Là, on peut dérouler comme ça. Oui. Ça, c'est le Home 2. Ça paraît que c'est joli, hein? C'est bien propre aussi. Donc, vous pouvez mettre, il y a un Home jusqu'à Home 5. On va mettre le 3 voies. Ça, c'est le Home 3. Vous voyez, là aussi, on a un slider. Sur tous les Home, là, on a des modèles de slider comme ça. Donc, vous voyez un peu. Je pense qu'on va garder le Home principal. On va utiliser le Home 1 seulement. Le principal, c'est comme le 1. Donc, c'est ça comme ça. Ça, c'est le principal. On va garder ça. On va garder le principal. Donc, on peut mettre nos collaborateurs ici. Et ici, on peut donner des informations, etc., etc. Ou bien on peut même les enlever, ceux qui sont là, là. Donc, du coup, on va garder ça comme ça. On va faire le tour. Header setting. On a le logo. Le logo, c'est ça qui est là. Donc, on va changer ça. Donc, je vais faire Select Image et on va mettre notre propre logo. Ok, c'est ça comme ça. Donc, on a le logo Light PNG, et puis on a les tailles. Les tailles là, je vais juste regarder les tailles ici, 407 pixels x 81 pixels. Donc, largeur là, c'est 407. Donc, vous voyez que je viens d'ouvrir, j'ai ouvert Canva, je vais faire créer, je vais faire dimension personnalisée et on va regarder les dimensions. Les dimensions, ça fait 407 x 81. Donc, on a 407 et dans la deuxième partie, on a 81. La hauteur là, c'est 81. On va faire créer un design. Là, on va aller dans importer. Je vais faire importer des fichiers, téléchargement et on va importer l'image de base qu'on avait téléchargée on avait fait avec image FX là. Là, je vais le positionner dedans comme ça. Je vais le mettre là complètement et on va essayer de l'agrandir. Donc, c'est bon. On est sous.
Je vais faire descendre ça. Je vais faire monter ça. Ok, ok. Je pense qu'on a atteint. Donc, du coup, je vais le positionner un peu au milieu et je vais faire effacer l'arrière-plan. Ça va tout simplement enlever l'arrière-plan automatiquement. Donc là, ce que je vais faire, je clique dessus. Je vais faire modification. Je vais descendre dans la partie des applications. Je vais scroller un peu jusqu'à voir image upscale. Voilà, image upscaler. Ça permet d'ajouter, d'améliorer la résolution. Donc, je vais faire la augmenter x 2. L'image va être encore plus claire. Le logo va être encore plus clair. Voilà, avant, après, avant, après. Donc, on va faire remplacer. Vous voyez, non, c'est encore plus clair, c'est plus propre. On va faire écrire ici logo Omnisu et puis on va ajouter light. Donc, c'est quand l'arrière-plan est blanche, c'est ça qui fonctionne bien. Sinon, si on met l'arrière-plan en noir, mais je pense que si je mets l'arrière-plan en noir, bon, c'est pas tout bien. C'est si quand c'est blanc que c'est plus cool. Voilà. Donc, c'est ça, j'ai mis là. Pour cela, j'ai mis light là. On peut faire deux versions de notre logo pour que un soit plus adapté pour quand l'arrière-plan est sombre et l'autre quand l'arrière-plan est clair. Donc, je vais cliquer sur partager. Je vais faire télécharger et je vais faire arrière-plan transparent. Je veux que l'arrière-plan là soit transparent. Et puis, je vais tout simplement faire télécharger. Voilà, ça s'est téléchargé. Vous voyez ça ici. Si je retourne sur notre plateforme, je vais faire téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers et voici, c'est ça comme ça. Logo Omni sous Light. Je vais faire ouvrir et je vais faire sélectionner en bas ici. Ça va changer ici le logo. Tout. Vous voyez, le logo a déjà changé, non? Donc, du coup, c'est bon. Dans le logo white là aussi, on va faire select image et on va prendre la même image seulement et puis on va faire changer. Si on descend en bas jusqu'à la partie pied de page, là, vous voyez que ça a changé le logo ici aussi. Donc, du coup, c'est super bon. On peut mettre sur tablette pour voir comment ça va se présenter sur tablette. Voilà, sur tablette, ça va se présenter comme ça. Vous allez voir le logo qui est là. Et sur mobile, on peut cliquer ici pour voir sur mobile. Sur mobile aussi, ça serait là. Et on aura store, cherche, account et puis catégorie qui sera en bas ici simplement. Donc, je pense que c'est hyper bien. Voilà, c'est bien visible. Donc, du coup, on va le mettre sur ordinateur. On ne va pas oublier de cliquer sur publier. Et là, quand on passe sur notre plateforme, on rafraîchit. On a déjà une bonne base. On a Omnisu qui est là. Tout. Donc, du coup, on a le logo qui est bien propre, qui est bien clair. Donc, la base là est déjà propre. Donc, du coup, on va continuer. Si je retourne dans cette partie, et puis on a fait le logo, on a le header général, le type de header, c'est simplement ce qui est là en haut, là, le menu là. Si je clique, je peux faire type 2. Vous allez voir que ça va changer le modèle. Voilà, vous voyez, ça a changé le modèle. Ça là, c'est venu en bas et puis le logo reste en haut. Ici, là, c'est devenu vide. Donc, du coup, il y a plusieurs modèles. Je peux cliquer, je vais prendre le 3. Le 3 là, l'arrière-plan est plus sombre, hein. Ça, c'est plus sombre. Le 4. Là, le 4 est comme ça. Donc, c'est à vous de choisir le modèle qui vous convient le plus. Moi, je vais rester sur le 1. Voilà, le 1 en blanc comme ça me convient largement. Donc, je vais garder le 1. Ici, les catégories pour la recherche ici. Là, vous voyez, c'est all. On a des catégories, non? Donc, vous pouvez choisir des catégories bien spécifiques. Mais moi, je vais laisser tout. Là, c'est écrit free shipping
on all order over, voilà, $75. Donc, c'est comme si c'est livraison gratuite pour toute livraison pour tout commande qui excède $75, pour tout commande de plus de $75. Si vous voulez voir là où ça est, c'est dans cette partie super là. Voilà. Si vous vous positionnez là, normalement, on doit voir ça. Donc, vous voyez, mini card notice là, on dit free shipping on all order over $75, quoi, quoi, quoi. Là, c'est quand vous venez ici. Vous voyez, quand je viens sur le panier, c'est ça qui est écrit en bas. C'est écrit ici. Free shipping, nanani, nanana. Donc, ce que vous pouvez faire, je vais copier le texte qui est là. Je vais ouvrir un outil qu'on appelle tout simplement DeepL. Je pourrais le faire avec ChatGPT, mais bon, on va faire avec DeepL, ça va être plus rapide. Donc, je colle ça ici et je le traduis en français tout simplement. Donc, livraison gratuite pour toute commande supérieure à $75. Donc, je copie le texte et je le viens, je le colle. Mais moi, je vais enlever $75 et puis je vais mettre tout simplement toute commande supérieure à 50 000. 50 000. Voilà. C'est qu'on parle du franc CFA, donc je garde ça comme ça. Donc, je fais publier. Lorsque vous allez partir ici, vous allez voir, vous voyez le texte, non, livraison gratuite pour toute commande supérieure à 50 000. C'est ça qui est venu ici, là. Donc, du coup, c'est propre. On peut descendre. Là, on a une partie aussi qui est très importante, c'est le pop-up logging. Donc, c'est disable. Donc, le pop-up logging, là, c'est lorsque quelqu'un n'a pas de compte, on va aller ici. Ici, quand quelqu'un n'a pas de compte, quand il va cliquer ici, là, au lieu d'ouvrir cette page-là, ça va ouvrir un pop-up. Ça veut dire, je vais l'activer, vous allez voir. Donc, je viens, pop-up login, je l'active et puis je publie. Donc, on va le tourner ici. On va le tourner à l'accueil. On va cliquer sur Sign an account. Voilà, vous voyez, il y a un pop-up qui s'ouvre comme ça. La personne peut dire Register now, ça veut dire créer un compte, s'inscrire tout simplement. Et maintenant, il va pouvoir s'inscrire. Donc, du coup, c'est ça le pop-up là. Vous voyez le pop-up là, non? Donc, on va l'activer et puis on va le garder. Donc, c'est activé, c'est bien. Donc, on peut ajouter une image, hein, pop-up login image. Donc, du coup, si je retourne dans pop-up login, je clique, on peut rajouter une image en haut ici pour que les gens puissent voir. Mais on va laisser ça pour l'instant. On a les bases. On a header product tab. Donc, header product tab là, on a, si je viens ici, vous voyez, c'est écrit super discount, non? Donc, c'est ça le header product tab là. Donc, on peut changer ça. Donc, super discount là, on peut changer, c'est ça qui est là, super discount, on peut changer et puis je vais mettre tout simplement super promo. Super promo. Là, only this weekend, ça veut dire tout simplement seulement ce week-end. Ce week-end. OK. Voilà. Donc, vous voyez, non? Vous voyez que j'ai changé, c'est écrit seulement ce week-end, super promo. Si je clique, on a des choses, item on sale this week. Donc, les éléments qui sont en vente cette semaine-là, c'est ça ici. Item on sales this week. Donc, je peux tout simplement traduire donc, les éléments ou bien les articles en vente cette semaine. Mais c'est mieux, je vais aller sur DeepL. Là, la traduction va être mieux. Voilà, article en promotion cette semaine. Donc, je copie et puis je reviens, je mets, je colle. Article en promotion cette semaine. Là, si je viens, vous voyez, si je viens ici, c'est écrit article en promotion cette semaine. Et top picks this week. Hein. Donc, je copie, je viens dans DeepL. Je le mets, les meilleurs choix de la semaine jusqu'à 50% de réduction sur les produits les plus vendus. Je copie, je reviens, je colle.
Donc, c'est bon. Là, vous voyez que c'est 6 produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6-là, ça provient d'ici, post count. Donc, si je mets par exemple 8, comme ça, là, quand on met, vous voyez qu'on aura 8. Il y a 2 qui sont venus s'ajouter en bas. Mais on va garder 6 pour que ça soit plus présentable, plus haut, quoi. Donc, c'est bon. On va faire publier. On va faire le tout. Ok, c'est bon. On va pas toucher à ce qui est en bas là. On va garder ça comme ça. Il y a une partie shop sitting. La partie shop sitting là. Après, on verra ça. On verra ces détails là plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire là, on va repartir sur la plateforme. Je vais tout simplement rafraîchir. Vous voyez que tout a été pris. Les traductions qu'on a déjà fait un peu en français là, ça a déjà été pris. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Vous voyez ici, c'est écrit modifier avec Elementor. Non. Vous allez cliquer dessus. Ok, donc c'est venu. Je vais tout simplement fermer ça. On a ça maintenant avec Elementor. Je vais fermer ça. Je dis j'ai compris. Et maintenant, on va commencer à faire les modifications. En réalité, c'est ici qu'on commence à faire les modifications pour mettre nos images, etc., etc. Donc, les sections ici, on peut fermer, hein, on peut fermer. Après, si on veut, on peut les rouvrir. Là, si je clique sur le crayon qui est là, je clique sur crayon là, voilà. On a les éléments, on a weekend discount, donc promo du week-end, on a l'image, vous voyez la jeune fille qui est là, donc du coup on a ça et puis weekend discount là. Donc je vais copier, je vais aller ici, weekend discount, réduction, remise du week-end. Ok, je copie cette traduction là et on va coller. Voilà. Enhance your, donc je pense que c'est améliorer votre, c'est ça. Je copie et je colle là maintenant, entertainment. Donc je colle votre divertissement. Donc c'est un produit qui a un rapport avec le divertissement. Améliorer mise du week-end, améliorer votre divertissement. Last call. Je peux tout copier même. Je copie ça aussi. Je vais faire, voilà, ça conserve. Je prends, je reviens, je colle. Donc, améliorer votre divertissement, dernière chance pour bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 20%. D'une réduction, dernière chance pour bénéficier d'une réduction. Je vais garder ça comme ça juste. Shop now, ça veut dire acheter maintenant. Je copie, je mets dans DeepL. On dit acheter maintenant, on va utiliser. Et dans cette partie-là, on doit mettre le lien du produit. Donc, c'est le lien du produit correspondant. Donc, ici, le lien qui est ici, je ne vais pas mettre ça, je vais enlever parce que ce n'est pas le vrai lien. Élément 2 aussi, vous devez faire pareil parce qu'on a jusqu'à 3 éléments, 3 sliders. On a ce slider-là et en dernière position, on a ce slider-là. Maintenant, ça, c'est au niveau des partenaires. Donc, ça, c'est l'onglet des partenaires. Vous pouvez cliquer sur la croix qui est là pour fermer. Moi, je n'ai pas besoin de cette partie. Et on a cette partie-là, ces petites parties-là, je pense qu'on n'en a pas besoin. Par exemple, si vous partez sur Jumia, ils ont fait ça de la façon la plus simple possible. Voilà, on a un slider ici, vous voyez, on a un slider là. Et ici, on a Van Flash. Ensuite, on a électroménager. Donc, le plus simple possible. Si on parle sur konga.com, là aussi c'est pareil. On a un slider en haut. Vous voyez, on a le slider là. Et quand on descend, on a les produits directement. On a les produits directement. Alibaba, n'en parlons pas. Là même, on n'a même pas de slider. On vient, on recherche les produits directement seulement. Et ici, on peut retrouver les catégories des produits. Par exemple, si je prends vêtements et accessoires, on a les éléments qui sont là. Casquette baseball. Donc, je vais voir des produits qui sont en relation avec les casquettes tout simplement. Donc,
Je vais fermer ça. On va retourner chez nous. On va faire aussi le plus simple possible. Chez nous, ce qui se rapporte à la manière la plus simple là. Par exemple, si je retourne dans la partie personnalisée, là où on était, et que je reprends réglage de la page d'accueil, le home là, vous pouvez regarder, on va voir le home 3 là. Voilà, le home 3, là aussi c'est hyper simple, hein, vous voyez, non? Là, meilleure vente, home speaker, ainsi de suite, ainsi de suite. Là aussi, c'est très simple. Mais nous, on va garder le home 1. Mais ici, là, on va supprimer beaucoup de choses pour laisser l'essentiel seulement. Par exemple, ce qui est là, je pense qu'on n'en a pas besoin. Je dois fermer cette partie ici. On va laisser meilleure vente, best-seller. Et ce petit qui est au milieu ici, on va l'enlever. C'est un produit. Je vais l'enlever. Last deal. OK. Le meilleur deal. Le coupon, on va l'enlever aussi. Supprimer. Smartphone et accessoires, là, on va garder. Mais celui-là, on va le supprimer après. Ça est dans la partie des widgets, là. On va le supprimer après. Si je descends, Momentum Headphone, on va l'enlever. On va garder New Product. Cell phone Swash. On va enlever tout simplement. OK. Donc, on a quelque chose d'assez simple. On va faire publier. On est bon. Là, on a un peu traduit. L'image, là aussi, on peut demander à ChatGPT de nous donner un prompt pour faire l'image de cette femme-là. Un peu le même style. Ou bien on fait des images qui nous correspondent le plus, hein. Donc, du coup, ce qu'on va faire, je vais recliquer ici. Je vais repartir dans élément 1, dans image là. Je vais faire choisir une image, l'image de la femme. Je vais aller copier le lien. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais coller le lien. Je vais faire entrer et je vois l'image qui est là. Donc, du coup, je prends ça en capture d'écran. Je donne à ChatGPT. Je dis, voici l'image de bannière. Fais-moi un prompt pour générer une image similaire avec une femme à la peau ébène. Voilà, je lance. OK. Donc, je vais copier le prompt qu'il m'a donné. Je vais aller, puis je vais coller ça ici. Donc, voici l'image que lui, il a fournie. Ce qu'on peut faire aussi, on repart ici et on regarde les tailles de l'image. On a 1024 x 506. Là, on va faire du 1024. On va faire 1024. Hauteur là, ça fait 506. Donc, on va faire du 506 et on va valider. 1024 x 506. Ça ressemblait à ça, mais nous, on va aller dans image FX. On va prendre ça.
Ok, on va copier ça et on va le mettre. Voilà, c'est bon. Là, je vais faire partager, télécharger et télécharger. Là, si je retourne ici, je vais aller dans la partie et puis on va faire téléverser des fichiers. On va prendre ça. On va cliquer sur sélectionner. Et voici. Donc, vous voyez que c'est plus clean et plus propre. Donc, du coup, c'est bien clean, c'est bien propre. Et l'espace là est bien fait aussi. Et c'est super. Donc, du coup, on peut faire comme ça pour faire les autres images aussi. Voilà, on peut faire des images pareilles ou bien on fait nos propres images avec nos propres éléments, tout simplement avec l'accompagnement de l'IA. Donc, du coup, on a ça. Si on descend, on va voir. On va retourner sur le Jumia. Jumia, leur première partie, c'est vente flash. Leur deuxième partie, c'est produits sponsorisés, électroménagers. Ça, ce sont les catégories maintenant. Meilleure offre. OK. Par exemple, nous, on va prendre électroménager. Je copie ça. On revient ici. Best-seller. Ça, c'est meilleure vente tout simplement. On peut traduire aussi. Hein. Meilleure vente. Last deal, dernier deal. Smartphone et accessoires. Ça, c'est une catégorie. Hein. New product, nouveau produit. On peut faire nouveau ici. Et on va chercher. Dans la recherche ici, vous allez taper product. Voilà, donc, vous voyez, non? Vous mettez product et dans best-seller qu'ils ont mis ici, nous, on va mettre électroménager, meilleure offre. Dans View All, sur Jumia, ils ont écrit voir plus. Vous voyez que c'est ces mêmes choses-là. View All, c'est en anglais seulement. C'est littéralement la même construction que eux tous ils font. Donc, c'est bien. Le nombre de colonnes, on a 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ici, là aussi, électroménager, 1, 2, 3, 4. Et on a 4 sur 2. 4 colonnes, vous voyez, sur 2 lignes. Voilà. Select, colonne 1, colonne 2. Mobile colonne. Sur mobile, quand on est sur le téléphone comme ça, là, c'est 2 colonnes. Vous voyez, c'est 2 colonnes. Mais on peut faire, par exemple, que sur mobile, là, ce soit one colonne, la seule colonne qui est là, où on va lui mettre 2. Voilà, on peut changer. C'est comme bon vous semble. Donc, du coup, ce qu'on va faire, et poste par page, là, ils ont écrit 8. Nous, on va aller 8 fois 2, ça fait 16. On va aller, que ce soit encore plus beaucoup. On va aller à 16. Et la catégorie, on doit filtrer la catégorie pour ne prendre que ce qui est en rapport avec l'électroménager. Donc, ici, on n'a pas quelque chose en rapport avec l'électroménager pour l'instant. Mais après, il faudra qu'on s'occupe de ça. Moi, j'ai pris laptop seulement. Laptop, ça, ce sont les ordinateurs portables, là, vous voyez. Là, ça montre seulement ce qui est en rapport avec les laptops, les ordinateurs portables. Donc, on va changer ça pour que on voit uniquement ce qui est en rapport avec l'électroménager, tout simplement. Là, les nouveaux produits, ainsi de suite, là. Cette partie, c'est pour les téléphones. On va enlever le lien.
On va faire publier. OK, on va mettre ça en mode ordinateur. En réalité, on a la base. Maintenant, on va aller faire l'approfondissement. Donc, on va fermer tout d'abord cette partie-là. Là, maintenant, on va tout simplement aller sur WooCommerce, ici. Voilà, on va faire ignorer la configuration. Le pays, on va mettre le Burkina. Accéder à ma boutique. Ça va automatiquement gérer le côté des prix. Actuellement, les prix sont en dollars, alors que nous, on veut que les prix soient en francs CFA. Donc, ça va automatiquement gérer tout ça. Donc, on va cliquer sur lancer votre boutique et on va faire lancer votre boutique. Sinon, actuellement, la boutique, les gens ne voient pas la boutique. Les gens voient les produits, mais ils ne voient pas la boutique en tant que telle. Ils ne peuvent pas commander, ils ne peuvent pas acheter. Mais en faisant lancer, là, c'est bon. Vous pouvez faire visiter votre boutique. Donc, si on fait visiter votre boutique, voici ce qu'on voit directement. Vous voyez les modifications qu'on a apportées là. Il y a tout ça qui est bien visible. Là, on a best-seller, les meilleures ventes. On a last deal. On va tout traduire en français, hein. On va tout faire en français. Si je descends, best-seller, il suffit de copier ça et venir ici. Voilà. Meilleure vente. View all. Tout affiché. Ce lien, il faut l'enlever pour l'instant. Et on est bon. Meilleure vente est bon. Last deal, on va prendre ça, traduire. Dernières offres, on copie. On le met ici. View all, ça veut dire tout afficher. On va prendre ça directement ici, tout afficher. C'est bon. Smartphone et accessoires, ça c'est une des meilleures catégories. Je vais venir ici. Je vais copier et puis bien traduire ça. View all. On va prendre le tout affiché. On va publier. Si je descends, New product, nouveau produit. On va mettre ça ici. Nouveau produit. Comme d'hab, c'est tout affiché. Et le lien, on va enlever le lien à l'intérieur ici, là. OK, on fait publier. Électroménager. Donc, électroménager, je vois que c'est trop collé avec celui d'en haut là. Donc, du coup, je vais sélectionner. Je vais aller dans Avancer. Et dans cette partie, vous voyez la partie des marges là, non? Donc, marge du haut, je peux tout simplement augmenter pour qu'on ait de l'espace. On va augmenter à 30. Et c'est bon. Là, maintenant, si je passe sur... Je rafraîchis. Je descends. OK, OK. C'est bien, c'est bien. C'est bien, mais tout est en blanc. Il y a trop de blanc. Ça agresse un peu les yeux. Donc, que les arrière-plans là, il faut changer. Comme ce que Jumia a fait. Eux, ils ont fait leur arrière-plan en jaune. Donc, ici, je vais venir. Pour changer l'arrière-plan là, vous allez dans personnaliser. Ici, personnaliser. Et vous allez prendre couleur. Là, on peut sélectionner ce type de jaune là. On va faire publier.
Vous voyez qu'il y a des parties qu'on ne voit plus. On ne voit plus ça maintenant. On ne voit plus à l'intérieur là. Ok, donc on revient ici et puis je vais cliquer sur revenir à l'accueil. Et maintenant, si je suis là, on va aller dans produit. En bas ici, vous voyez, c'est écrit produit, non? Je vais dans produit et je vois tous les produits qui existent. Donc, je peux tous les supprimer. Je peux supprimer tous les produits. Mais ce que je vais faire d'abord, je vais aller dans catégorie. Et dans catégorie, je vais, vous voyez, catégorie Apple, catégorie caméra et photo, catégorie cell phone. Par exemple, cell phone là, je dois traduire ça en français. Donc, téléphone portable. Du coup, je viens, je colle ici. Dans ce log là, je colle la même chose. Je fais mettre à jour. iPhone, on garde. Phone et accessoires. On traduit ça. Ça, c'est accessoire pour téléphone. Dans la partie slog, ça c'est le lien. Slog, c'est le lien, le nom principal, et puis on a le lien. Je vais mettre à jour. Tous ceux qui ont des tirets derrière comme ça, là, ça veut dire que ce sont des sous-catégories. Phone case, ça c'est sous-catégorie. On va traduire ça en français. Étui pour téléphone. Mettre à jour la catégorie. Il y a certaines catégories que je ne veux pas, je vais tout simplement les supprimer. Téléphone prépayé, je vais les supprimer. Téléphone reconditionné, que j'accepte. Voilà, donc je viens de traduire tous les catégories et ceux qui ne m'intéressent pas là, je les ai tout simplement supprimés. Si je retourne un peu en arrière, vous allez voir qu'on a des catégories comme des montres de sport, des montres pour enfants, montres pour hommes, etc. Casio Watch, donc ce sont des montres Casio. Il y a certains que j'ai laissé simplement en anglais aussi, hein. Par exemple, smartwatch qui est en haut là, ici. Smartwatch là, en français, on va garder smartwatch, pas la peine de traduire. Donc du coup, les catégories sont bien traduites. Là, c'est bien. Maintenant, on va aller ajouter nos propres catégories. On peut ajouter nos propres catégories. Par exemple, là, je n'ai pas vu habillement. Je n'ai pas vu habillement. Donc, je peux venir dans produits et puis catégories dans cette partie nom-là. Je peux tout simplement mettre habillement homme. Voilà, je mets habillement homme et je clique sur ajouter une catégorie. Voilà, vous voyez, non, on a habillement homme. Je peux ajouter habillement femme. Habillement femme. Je fais entrer, ça s'ajoute automatiquement. Et je peux rajouter habillement enfant. Là, c'est pour côté habillement. Donc, voici un peu. Je peux aussi permettre aux gens de vendre des logiciels. Là, je vais mettre les logiciels. Ceux qui veulent vendre des logiciels vont vendre leurs logiciels. Donc, on peut créer des catégories. Sur chaque catégorie, dans chaque catégorie, on peut faire des sous-catégories. Par exemple, habillement femme là. Et je peux mettre, par exemple, il y a des robes. Je peux vendre des robes. Dans catégorie parente là, je vais prendre habillement femme. Puis je vais faire ajouter. Voilà, vous voyez, on a habillement femme et on a la sous-catégorie robe. Donc, on peut faire comme ça pour ajouter plusieurs sous-catégories avec plusieurs autres choses. Par exemple, au niveau des femmes, on peut rajouter les sacs. On garde ici femme, habillement femme, et puis on fait entrer. Vous allez voir, on a sac, on a robe. Ainsi de suite, pour les hommes aussi, on peut faire pareil et puis ajouter d'autres choses. Pour les logiciels aussi, on peut faire pareil. Par exemple, on peut rajouter des logiciels pour Windows. Là, dans catégorie parente, là, je vais prendre le logiciel.
et je vais faire ajouter une catégorie. Voilà, vous voyez, on a logiciel et puis on a Windows qui est sous catégorie. Si on a mis Windows, il faut qu'on mette Linux. Et si on a mis Linux, on ne peut pas oublier maintenant les Apple, les Mac là. Donc, on va mettre là Mac, tout simplement. Voilà. Donc, des logiciels pour des Mac, pour des Linux ou bien pour des Windows. Donc, du coup, voici un peu ce qu'on peut faire de manière générale. Actuellement, on va voir comment ajouter un produit. Donc, on va cliquer sur, on est dans catégorie. En haut, on a ajouté un produit. Et par exemple, imaginons ce que nous, on veut vendre là, c'est une robe de soirée. Là, on va copier le titre, on va aller sur ChatGPT. Et là, on peut dire à ChatGPT, on veut ajouter un produit. Donne-moi une description. Voilà. Donc, je lui dis, on veut ajouter un produit. Donne-moi une description courte et longue. Donc, une courte et une longue description. Plus un prompt pour générer le produit. Le titre est robe de soirée. Donc, je lance. Il me dit, parfait. Robe de soirée. Une courte description qui est là. Et une longue description qui est là. Et maintenant, il fait un prompt. Le prompt, on va le copier. Et comme d'habitude, on va aller sur image FX. Là, on va changer le format en venant dans les paramètres. Et on va mettre le format portrait mobile. On peut prendre le format portrait mobile ou bien on prend le format carré. Donc, on peut prendre le format carré. On remonte, on supprime ce qui est dedans et puis on colle le nouveau prompt que ChatGPT nous a donné et on lance. Là, vous voyez que c'est carré, non? Si je reviens ici, je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour qu'on voit ce qui se passe réellement sur la plateforme. Si on voit les produits là, sont le format des produits ici là, c'est carré. Vous voyez que c'est carré. Donc du coup, c'est pour cela que j'ai pris format carré ici. Donc robe de soirée, lui aussi, ce qu'il a fait là. Bon, ok, c'est pas mal. On va regarder ici. C'est pas mal. Ok, ok, ok. Ce qui peut nous faire de belles images actuellement, c'est toujours Google, mais Nano Banana Pro. Je suis sûr que vous en avez entendu parler plusieurs fois. Je vais prendre Nano Banana. Là, je vais coller. Je vais faire créer image. Je vais laisser la version, toujours la version Pro, et puis je vais lancer. Vous voyez ce que Nano Banana a produit. C'est plutôt pas mal. On va essayer un deuxième prompt pour voir. Waouh! Vous voyez la robe, non? Donc, la robe là est plutôt bien faite. Donc, je peux copier l'image. Je copie l'image. Et si je veux, je peux aller sur Canva. Je vais faire tout simplement dans cette partie-là. Je vais faire 500 x 500. C'est format carré. Et je vais coller l'image de la robe. Voilà. Je supprime l'arrière-plan. Je clique robe ici. Je fais partager. Télécharger. Arrière-plan transparent. Je coche et puis je fais télécharger. C'est bon. Donc, si je reviens ici, je viens dans la partie là où je suis en train de mettre la robe, ajouter un produit. Là, je vais regarder cette partie-là. Il y a une partie image du produit. Je fais définir, téléverser, sélectionner des fichiers et je prends la robe. Je fais ouvrir.
définir l'image de produit et voici ça ici. Maintenant, pour la description, là, on va retourner sur ChatGPT. Il avait donné la description ici. Donc, du coup, on va copier la description qu'il a fournie et on va mettre ça ici. Voilà, c'est la description comme ça. On va laisser ça à produit simple tarif. La robe la coûte, on va dire 32 000 francs. 32 000 francs CFA. Inventaire. On va laisser en stock. Vendre uniquement. OK. Les expéditions, encore quoi, on va laisser ça pour l'instant. Tout ce qui nous intéresse là, on a mis le prix, on a mis une description, on a mis un titre et on a mis une image. Donc du coup, là, on peut mettre ici un badge nouveauté. Modèle, je vais mettre Bill. OK. Dans la partie catégorie ici, là, on va chercher, on va cliquer sur robe. Ça fait partie de habillement femme. Donc, robe comme catégorie. On coche ça et c'est bon. On va cliquer sur publier. OK. On dit que produit publié. Donc, si je pars sur le site, normalement, si je rafraîchis, on doit voir ça. Voilà. Vous voyez, non? Donc, robe de soie. Le prix là, c'est 32 000 francs. Voilà. Donc, il n'y a pas encore de note. Personne n'a encore noté pour l'instant. On peut l'ajouter à nos favoris. Vous voyez, non? On peut l'ajouter à nos favoris. Si je clique sur le produit, on peut ajouter autant qu'on veut. Puis on va faire ajouter au panier. Et voici la description qu'on a mis. Et les gens vont pouvoir commander. Maintenant, actuellement, c'est moi seul en tant qu'administrateur, je peux ajouter des produits. Donc, c'est moi seul, avec cette partie-là, je peux ajouter des produits. Comment maintenant on va faire pour que tout le monde puisse ajouter des produits? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, je vais aller dans extension. Je vais faire ajouter une extension. Et dans cette partie de recherche-là, vous allez taper Docan. Voilà, D-O-K-A-N. Il faut savoir que c'est Docan qui va vous permettre tout simplement de transformer votre site e-commerce en plateforme de marketplace. Donc, Docan, je vais faire installer. Voilà, une fois que Docan est installé, vous allez l'activer. Ici, on vous demande de commencer. Vous pouvez faire Start. Choose how vendor store URL will appear. Donc, de choisir comment les vendeurs là, les trucs, les URL des vendeurs, les liens des vendeurs là vont s'afficher. On peut garder ça comme ça. Voilà, ici, store là, vous pouvez changer le nom, hein. Vous pouvez changer le nom, mettre boutique, mettre ce que vous voulez. Mais nous, on va garder store, c'est bien. On va faire next. Marketplace Goal, l'objectif de notre plateforme là, c'est quoi? Est-ce qu'on vend des produits digitaux, des produits physiques? Voilà, vous pouvez choisir. Est-ce que c'est des souscriptions? Nous, on va prendre par exemple produits physiques, Marketplace, Endless Delivery, Vendor Manager Delivery. Donc, ce sont les vendeurs qui s'occupent de la livraison. C'est pas nous-mêmes, on s'occupe de la livraison. Donc, Local Store, on va utiliser c'est local. On va faire Next. Là, ils me disent qu'il va installer ces éléments-là. Là, je vais faire Skype vStep. Je ne veux pas qu'il installe des trucs ajoutés. Je vais cliquer sur Explore Dashboard. Voilà, c'est bien. Donc, c'est comme ce que je vous ai dit là. L'objectif de Docan, c'est de permettre aux gens de s'inscrire sur la plateforme et devenir des vendeurs. Par exemple, si je pars sur la plateforme n'étant pas en tant qu'administrateur là, je ne peux rien faire. Si je pars comme ça, je ne peux pas ajouter de produits tout simplement. Voilà, ça c'est ce que l'administrateur a ajouté, mais moi-même je ne peux pas ajouter de produits.
en tant qu'utilisateur simple, là, l'utilisateur simple ne peut pas ajouter de produit. Il peut seulement s'inscrire avec un compte simple, mais avec Docan maintenant, ils vont pouvoir s'inscrire tout simplement en tant que vendeur. Donc, dans la partie registre là, ils vont choisir I am customer, ça veut dire je suis un acheteur, I am a vendor, je suis un vendeur. Donc, customer, ça veut dire client. Donc, c'est pour cela que j'ai dit acheteur là. Et I am vendor, ça veut dire je suis tout simplement quelqu'un qui va vendre sur la plateforme. Donc, actuellement, les gens peuvent s'inscrire en tant que vendeur et vendre sur votre plateforme sans problème. Par exemple, email adresse ici, je peux mettre tout simplement mon adresse mail dans cette partie-là. Là, je vais mettre PC inreal live 1 gmail.com. OK. First name. Là, je vais mettre Bill. Last name. Là, je vais mettre, par exemple, Abdul. Shop name. Là, je vais mettre Bill Shopping. Voilà. Et shop URL là, ça se met automatiquement. Vous voyez, non, https omnisou.com/store/billshopping. Voilà. Phone number, je dois mettre mon numéro de téléphone ici, 73. Je mets 80 38 73. Pour toute collaboration, vous pouvez me contacter sur ce numéro. C'est un numéro qui est bien fonctionnel. I am a vendor. Donc, je suis un vendeur tout simplement. Et puis, je vais faire register. Et c'est bon. Bon, on me dit Omnisou, la plus grande plateforme de shopping en ligne. Je vais faire no right now. C'est un guide quoi, mais je vais sauter. Et voilà, je viens de m'inscrire en tant que vendeur sur la plateforme. En tant que vendeur, si je viens dans la partie product, je vais dire produit. Je peux faire add new product, ajouter un nouveau produit. Et voilà, je peux les détails. Je mets le titre. Je mets la catégorie, je choisis, vous voyez, toutes les catégories sont là, logiciel, ordinateur, voilà, habillement femme, habillement homme, ce sont les catégories que j'avais mis. Il faut savoir que là, j'utilise un autre navigateur. Je suis dans une autre fenêtre. Voilà, ici, on est en tant qu'administrateur dans cette partie-là. Mais si je viens ici, c'est comme une autre personne qui avait accès à la plateforme. Si vous-même vous accédez à la plateforme omnisou.com là, vous pouvez vous inscrire et puis faire ça comme ça. Si je vois qu'il y a des bons retours, pourquoi pas? Parce que j'avais l'intention de l'effacer après. C'est juste pour un tuto complet pour vous montrer que vous pouvez créer ce style de plateforme. Mais s'il y a des bons retours, je peux le laisser. Pour tous ceux qui veulent vendre là, s'il y a beaucoup de personnes qui s'échangent, je vais intégrer des moyens de paiement, de mobile money, et vous allez pouvoir vendre sans problème. Donc, du coup, si je descends, et je peux prendre caméra et photo. Et puis, je vais faire donne, accepter. Vous voyez, catégorie, c'est devenu, je mets le prix, caméra à 120 000. Voilà. Discount à 100 000, ça veut dire réduction à 100 000. Le nom du produit. Caméra, ou bien je vais mettre l'appareil photo. Voilà, appareil photo. La marque, on va laisser ça. On peut mettre des descriptions. Ici, on peut mettre une image. Donc, je vais télécharger l'image d'un appareil photo tout simplement sur Internet. Image. Ça, c'est très cher, hein, mais on va le prendre juste comme exemple. On va faire enregistrer l'image sous et on va faire enregistrer. Là, si on vient ici, on fait upload, on fait sélectionner des fichiers. On voit l'image de la caméra, on fait ouvrir. Voilà, on va sélectionner, pas de recadrage, et puis c'est bon. On a l'image qui est là. Donc, je peux donner une courte description. Ici, je peux mettre une courte description pour expliquer qu'est-ce que la caméra fait. Et là, je peux mettre une longue description. Une longue description, tout simplement. Voilà. Le stock là, j'ai 12 caméras en stock.
je vais activer le management du stock quantity. Donc, low quantity. Donc, on va mettre ici 3. Quand ça va rester 3. Voilà. OK. C'est bon. Donc, je peux faire Save Product. Après, on peut tout traduire en français. On peut tout traduire en français. Donc, on me dit Successful product has been saved successfully. Donc, le produit a été enregistré, sauvegardé avec succès. Si je repars dans Dashboard, balance, là, c'est 0 francs CFA. Je n'ai rien vendu pour l'instant. Total des ventes, 0. Tout est 0, 0. Voilà, je reviens dans Produit. Voilà, le produit que j'ai mis là, voici. Pending review, ça veut dire en attendant que l'administrateur valide le produit d'abord. Si je repars sur mon compte administrateur, je reclique sur Docan comme ça. C'est juste pour rafraîchir. Là, je vois que Product Approval. Donc, ça veut dire qu'il y a un produit en attente d'approbation. Si je clique dessus, je vois qu'on a ce produit-là. On a ce produit-là qui est en attente d'être approuvé. Donc, du coup, je peux tout simplement approuver le produit. Pour l'approuver, c'est tout simple, hein. Je peux cliquer sur modifier le produit. Je fais modifier. Et ici, normalement, ça doit être en mode brouillon. Tout ce que j'ai à faire là, c'est cliquer sur publier. Voilà. Donc, là, si je retourne sur Docan, voilà. Vous voyez que Product Approval, là, c'est devenu 0. Si je repars sur la plateforme ici, je rafraîchis. En tant qu'utilisateur, ici, vendeur, vous voyez que le produit est en ligne, online. Donc, le produit est bien en ligne. Ce que je peux faire, si je clique sur le lien qui est là, logo, je retourne à l'accueil. Voilà, je vois mon produit qui est là avec une réduction moins 17% parce que c'est 120 000 et puis je vends ça à 100 000. Only, voilà, seulement un en stock. Il y a un seulement qui reste actuellement. Donc, du coup, voici un peu comment on peut rajouter les produits et activer votre marketplace pour que les gens puissent tout simplement s'inscrire en tant que vendeur. Donc, actuellement, je peux, si je retourne ici, on a vendeur approval. Si je clique sur vendeur là, je vois bill shopping, c'est activé. On a l'administrateur qui est là, mais qui n'est pas activé. Comme lui, il est administrateur là, voilà, lui, c'est lui qui approuve les autres. Mais on peut aussi cliquer comme ça et puis faire approve vendeur, yes, approve. Et c'est bon, il sera actif aussi comme ça. Voilà, vous voyez, si je réfléchis, on a tous les deux qui sont approuvés. On a bill shopping et puis on a admin. Voilà, donc c'est bon. Donc voici un peu comment tout cela fonctionne. On peut apporter beaucoup de modifications. Ce que j'ai fait là, c'est juste la base. Et avec cette base, vous pouvez littéralement le modifier comme vous voulez. Il y a plusieurs fonctionnalités. Par exemple, si je suis chez Docker, je pars dans Settings, qui sont les paramètres tout simplement. Dans la partie ici, si je viens dans, voilà, on a Store, on a ce message qui accompagne l'utilisateur à configurer son compte vendeur une fois qu'il s'est inscrit. Store product par page. Donc, chaque page comporte combien de produits? Ici, c'est 12. Je peux changer ce nombre-là. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est la partie selling option, les options de vente, la commission. Vous pouvez mettre une commission fixe. Et là, admin commission, sur chaque vente, là, vous gagnez combien pour cent? Par exemple, je peux dire que je gagne 10% lorsque chacun fait
À chaque fois que quelqu'un va vendre sur la plateforme, moi, je gagne 10%. Voilà, donc je peux mettre 10 ici et puis je vais faire save. Là, c'est bon. Là, à chaque fois que quelqu'un va vendre des choses, moi, je gagne 10%. Je laisse les gens vendre seulement. Et puis moi, je récolte aussi ma part du bénéfice. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez faire Start Setup. Ça va vous guider, voilà, pour pouvoir configurer votre environnement, tout. On va laisser ça. OK. Donc, de manière générale, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Quelque chose qui fonctionne bien, là où les gens peuvent déjà commencer à utiliser tout simplement. Voilà, ça fonctionne super bien. On peut rajouter les produits qu'on veut, on peut supprimer des produits. Parce que si je viens dans la partie produit ici, on a ce produit-là, Reverse WeDrive là. Je vais supprimer ça. Si je reviens ici, c'est ça que j'ai supprimé, hein. Je réfléchis, il va partir tout simplement. Voilà, vous voyez qu'il n'existe plus. Il n'existe plus là. Si je repars dans les produits, tous les produits qui sont là, que c'est pas moi j'ai mis, ça veut dire c'est venu par défaut là. Je peux tous les supprimer en les mettant dans la corbeille. Ou bien je sélectionne beaucoup, je fais action groupée et puis je fais déplacer dans la corbeille appliquer et ça part automatiquement. On va faire les recherches, voir si ça fonctionne. Donc, je vais écrire robe, bien je vais mettre soirée. Si j'écris soir, vous voyez, on a robe de soirée. Donc, ça veut dire que la recherche là fonctionne super bien. Voilà, la recherche fonctionne super bien. Et ce qui est cool là, ça veut dire c'est responsive. Si je pars à l'accueil, je vais faire clic droit, je vais faire inspecter et je vais cliquer ici sur ce bouton-là qui permet de simuler. Je vais choisir ici un iPhone 14 Pro Max comme ça. Là, on va mettre ça à 100% et voilà. Sur un iPhone, voici comment la plateforme va s'afficher. Vous voyez, non? C'est très responsive. Voilà, c'est hyper bien fait, c'est calé. Je mets 75%. Vous voyez, non? Si je mets à 50%, là, vous voyez, on a Store, on a quoi qui est là. Hmm. Donc, voilà, de manière générale, voici ce qu'on peut faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et sûrement on va faire une partie 2, 3 pour vous expliquer de manière très avancée comment on peut configurer ça à fond. En tout cas, je vais finaliser la plateforme et la manière dont je vais finaliser, ça veut dire le travail que je vais faire là. Je pense que je vais le faire dans ma communauté privée. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre le lien serait dans la description et on va continuer ensemble pour finaliser cette plateforme. Je dis à bientôt. Ciao, ciao.